Donc, on a vu que dans le chlorure d'or, il y avait des liaisons covalentes polaires. Donc, trois liaisons covalentes polaires. Mais comment on va appeler le composé? On va dire qu'il appartient à quel type? Donc, si dans ton composé, il y a juste des liaisons covalentes, on va appeler ça un composé moléculaire. Donc, c'est-à-dire un composé qui forme des molécules. Alors que si tu fais le même exercice puis tu obtiens une valeur de 1,7, ici, ça veut dire que tu as des liaisons ioniques à l'intérieur de ton composé, selon la droite qu'on a ici. Donc, passer à 1,7, ça serait ionique. Si tu as seulement des liaisons ioniques dans ton composé, ben à ce moment-là, tu es un composé ionique. Donc, seulement des liaisons ioniques, composé ionique. Et il va arriver quelques fois où il va y avoir des liaisons différentes dans ton composé. Certains vont être des liaisons covalentes et d'autres seront des liaisons ioniques. À ce moment-là, quand tu as un composé qui a un mélange des deux liaisons, on appelle ça un composé ionique ternaire. Composé ionique parce qu'il va avoir les mêmes propriétés que les composés ioniques, c'est-à-dire solubles dans l'eau, peut conduire l'électricité lorsqu'ils sont mélangés dans l'eau. Ternaire veut dire qu'il y a au moins trois éléments à l'intérieur. D'ailleurs, l'année passée, quand vous avez vu ces composés-là, vous avez vu qu'ils contenaient tout le temps des ions polyatomiques. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la 9e et 10e année, vous avez votre tableau périodique, puis souvent, à l'arrière, vous aviez une liste avec des ions polyatomiques comme le sulfate SO4, le nitrate NO3. Bien, aussitôt que tu as un ion polyatomique, c'est un composé ionique ternaire. Donc, si je veux juste ajouter, contient des ions polyatomiques. Je vais mettre un exemple d'ion polyatomique, l'ion sulfate, disons. Donc, dans ces molécules-là, souvent, on va retrouver une liaison ionique et des liaisons covalentes entre le soufre et l'oxygène, par exemple. Fait que là, ce que je vais vous montrer, c'est que si je vous donne une formule, vous devriez être en mesure de me dire est-ce que c'est un composé ionique, composé moléculaire, composé ionique ternaire, à l'aide du calcul d'électronégativité. Je vais faire un exemple avec vous, puis après ça, vous allez faire les trois autres exemples. Donc, le premier exemple que j'ai pour vous, c'est le méthanol, CH3OH. Le méthanol, ça irait mieux pour savoir les liaisons si on dessine le composé. Donc là je l'ai fait pour vous. Souvent sur les tests, je vais vous le dessiner parce que c'est pas évident. On n'a pas encore joué avec les modèles moléculaires, ça va venir. Éventuellement, vous allez être capable de produire ça ici. Et là, ce qu'on analyse tout de suite, c'est que dans le méthanol, il y a trois types de liaisons différentes. C'est-à-dire, il y a la liaison CH, il y a la liaison CO et il y a la liaison OH. Oui, il y a une autre liaison ici, CH, mais elle est identique à cette CH-là, donc on n'a pas besoin de la calculer plusieurs fois, on va juste la calculer une fois, puis on aura une conclusion pour ces trois liaisons-là ici. Donc, c'est un peu ça que j'ai écrit ici. J'ai mis trois liaisons, les trois liaisons qui existent, et si on fait le calcul d'électronégativité, ça va donner des résultats qui vont tout le temps nous donner des liaisons covalentes. Ici, je vais juste l'écrire. Le carbone, c'est 2,6. L'hydrogène, c'est 2,2. Si je fais le calcul d'électronégativité, je prends tout le temps la grosse valeur moins la plus petite valeur. Ça va me donner 0,4. Quand ça tombe exactement sur 0,4, je vais vous demander de considérer ça comme une liaison covalente non polaire. Ensuite, si on fait la même chose ici, le carbone c'est 2,6, l'oxygène c'est 3,4. Si on fait la différence, 3,4 moins 2,6, ça nous donne 0,8. Donc c'est pour ça que c'est une liaison covalente polaire. Ici, l'oxygène c'est 3,4. Ça, j'obtiens ça dans le tableau périodique, dans la case de l'électronégativité.
Ensuite, l'hydrogène, c'est 2,2. Donc, la différence d'électronégativité est de 1,2. Donc, encore une fois, c'est une liaison covalente polaire. Maintenant, j'ai 3 liaisons covalentes. Donc, ça veut dire que c'est un composé moléculaire. Okay? Et parce qu'il y a un mélange de polaire et de non polaire, est-ce que mon composé moléculaire va être polaire ou non polaire? Ben, en gros, polaire gagne tout le temps sur non polaire. Okay? Donc, ionique va gagner sur covalent. Donc, ce qui est à droite de l'espèce d'échelle que je vous ai faite ici, ce qui est à droite ici a toujours priorité. Donc, si c'est un mélange de polaire et de non polaire, bien, ça va être un composé moléculaire polaire. Si c'est un mélange de liaisons covalentes et ioniques, ça va être ionique ternaire à ce moment-là. Donc, c'est tout le temps à droite qui se trouve à gagner. Donc, maintenant, je vais vous demander de faire la même chose avec l'exemple suivant, le fluorure de calcium. Donc, pour le fluorure de calcium, le dessin du fluorure de calcium, on pourrait s'imaginer que ce serait ça ici. Pouvez-vous me dire, est-ce que c'est un composé ionique, moléculaire, polaire ou moléculaire non polaire ou un composé ionique ternaire? Donc, vous avez fait le calcul et vous avez vu qu'il y avait seulement une liaison dans CaF2, donc CaF, qui a une différence d'électronégativité de 3, donc c'est une liaison ionique, et un composé qui a seulement des liaisons ioniques, comme ici il y a 2 liaisons ioniques, mais à ce moment-là, c'est un composé ionique. Maintenant, je vais vous demander de faire la même chose avec le méthane. Donc, le méthane, c'est CH4. Si on fait le dessin du méthane, ce serait ça ici. Donc, un hydrogène, un carbone qui est accroché à 4 hydrogènes. Dites-moi, est-ce que c'est un composé moléculaire, polaire, un composé moléculaire non polaire ou un composé ionique ou un composé ionique ternaire? Donc ici, il y avait seulement un type de liaison, la liaison CH, qui a une différence d'électronégativité de 0,4. Je vous ai demandé qu'à 0,4, vous considérez ça comme étant une liaison covalente non polaire. Donc, puisqu'on a seulement 4 liaisons covalentes non polaires, c'est un composé moléculaire non polaire. Et finalement, le dernier exemple, ça va être le nitrite de potassium. Le nitrite de potassium, si j'avais à dessiner sa structure, ce serait ça ici. Pouvez-vous me déterminer si c'est un composé moléculaire polaire ou non polaire, ou ionique ternaire? Ici, il y avait 2 calculs à faire, parce qu'on a seulement 2 liaisons différentes, la liaison KO et la liaison NO. Ici, oui, il y a une liaison NO double, mais ça ne change rien. Okay? C'est encore une attraction entre un atome d'azote et un atome d'oxygène, donc vous pouvez oublier les liaisons doubles. Vous faites vos calculs et vous constatez que vous avez une liaison ionique avec une liaison covalente non polaire. Quand on a un mélange de liaisons ioniques et covalentes, là maintenant on a un composé ionique ternaire. Et effectivement, le nitrite de potassium est un composé ionique ternaire. On aurait pu même le prédire parce qu'il y avait le nitrite, qui est un des ions polyatomiques que vous avez vu l'année dernière.